Je suis pleinement convaincu. Alors que les départs se font. Vous lisez dans Malachie chapitre 3, il est écrit: Dieu a vu les justes qui se disaient entre eux et il a ouvert le livre de souvenirs. Les justes se sont mis ensemble. Ils ont commencé à parler. Alors leur conversation a activé le monde spirituel. Dieu s'est dit: j'ouvre le livre de souvenirs. Dans Ésaïe 6, vous allez voir, on dit: la gloire de Dieu est entrée, les fondements furent renversés. À quel moment? Lorsque les séraphins se disaient l'un à l'autre. On ne dit pas ils disaient, ils se disaient l'un à l'autre. Donc ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, celui qui était, qui est et qui vient, les cieux et la terre. Il y a une dimension de gloire qui descend lorsqu'on change de conversation. Il y a une dimension du ciel ouvert qui vient lorsqu'on change de dialogue. À chaque fois que notre pays est passé d'une saison à une autre, il y a eu un dialogue. Conférence nationale souveraine. Il y a eu même ce grand dialogue à l'entrée de l'AFDL, lorsque Moussé Kabila, le président Nelson Mandela et Mobutu devaient se mettre ensemble. Le grand bateau que nous connaissons, l'Utenika. Parce qu'à la veille, on dirait, de chaque grande saison, il y a des rencontres qui doivent avoir lieu. Les justes se sont mis ensemble et Dieu a ouvert un lit. Les séraphins se sont parlé et Dieu a libéré la gloire. Je crois que nous devons nous asseoir et parler. L'histoire de l'église a été marquée par plusieurs conciles. Il y a eu dans Acte 15 le concile de Jérusalem. On parle de concile de Nicée. Il y a eu à peu près plus ou moins 20 à 23 conciles depuis l'ère de l'église a commencé dans Acte 2 jusqu'à aujourd'hui. Les églises catholiques, orthodoxes, les scissions qu'il y a eu entre l'église catholique de l'Ouest et de l'Est, toutes ces choses se sont passées. Même la doctrine que nous avons, la foi en la Trinité, l'adoration du Saint-Esprit, contre le pédobaptême, toutes ces choses sont arrivées parce qu'il y a eu des rencontres. Prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je crois qu'on doit s'asseoir. Oui. Je crois qu'on doit s'asseoir pour revoir la doctrine. Oui. Je crois qu'on doit s'asseoir pour revoir les messages. Un général de Dieu incarne un message. Des fois, quand il meurt, la saison de son message est morte aussi. Une nouvelle génération viendra avec un autre type de message, une nouvelle manière d'opérer, une nouvelle manière de démontrer Dieu, une nouvelle manière d'exposer une nouvelle révélation de Dieu. Je crois qu'il nous faut un nouveau concile, prophète Jimmy. Il y a des messages qui étaient bien, mais une bonne chose dans un mauvais moment peut devenir une mauvaise chose. La nourriture dans une boîte de conserve est bonne, mais lorsqu'elle expire, elle est avariée et elle peut créer des désordres dans la santé. Je crois qu'il y a une nourriture qui était bonne, mais à cause de la saison qui a changé et de la saison qui a expiré, il faut qu'on change de nourriture. La vérité est progressive. La révélation est progressive. Et je crois qu'il y a des choses qu'on doit mettre ça au niveau de l'école maternelle et accepter maintenant qu'on doit aller à un autre niveau. Okay. À une certaine classe, on dit 1 moins 2 est égal à impossible. Qui le dit? C'est le professeur. Le professeur ne le dit pas parce qu'il ne sait que ça. Le professeur le dit à cause du niveau et de l'âge de son auditoire. Il sait que c'est possible. La preuve, quand vous allez à une autre classe avec le même professeur, il vous dit autre chose qui semble contredire ce qu'il avait dit avant. Je crois qu'on a trop mangé les 1 moins 2 est égal à impossible. On doit avoir le courage d'accepter aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on refusait qu'on doit accepter. Des choses qu'on refusait qu'on doit accepter. Par exemple, je ne prêche pas sur ça, mais j'attire votre attention. Quand Caïn est allé se marier, il s'est marié avec qui? Quand Caïn s'est marié, parce que nous tous là, on a peur d'entrer dans ce sujet parce qu'on se dit qu'il n'y a eu que Adam, Ève, Caïn et Abel. Et s'il y avait d'autres habitants là? Et il y a beaucoup de textes à ce sujet. Mais il faut accepter qu'on a mangé ça pendant un temps. Maintenant qu'on a grandi, la connaissance va grandir d'Aden 12. On doit accepter d'autres nouvelles choses qui sont là, mais on refusait de les accepter. Est-ce qu'on peut avancer? On dit, il allait bâtir une cité avec qui? Oh, Adam avait une fille, c'est où? On doit avoir l'honnêteté de s'asseoir et de dire, il y a notre théologie qu'on nous a donnée, c'était bien, mais on doit maintenant voir comment accepter certaines choses qu'on n'avait pas acceptées avant. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Aujourd'hui, on prie avec l'eau. Ça fait 20 ans, on n'acceptait pas la prière avec l'eau. N'est-ce pas? On n'acceptait pas ça. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, je prends le risque de le dire. Quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce que c'est un péché de prier avec l'encens? Je n'ai jamais prié avec l'encens de toute ma vie, même pas une seule fois. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, bon, Joël, entre nous, on a accepté de prier avec l'eau ici. Est-ce que l'eau c'est dans la Bible? On a accepté de prier avec l'huile ici. L'huile c'est dans la Bible. Maintenant, pourquoi là, on ne priera pas avec l'encens alors que l'encens c'est dans la Bible? Il y a même plus de versets sur l'encens utilisé que sur l'eau. Vous voyez un peu? Il y a des choses, des fois on a dit que c'est la magie. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait ça, Dieu m'est témoin. Mais je me dis, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on ait le courage de s'asseoir et de se dire,
Il y a des choses qu'on ne voulait pas accepter, mais ce sont des choses vraies par rapport au combat spirituel. Il y a des choses fondamentales qu'on ne change pas, le salut. Mais il y a toute autre chose qui entoure le salut. On doit se poser la question, est-ce qu'on doit toujours rester dans notre manière de fonctionner avant ou de pratiquer avant? On a l'époque du Covid-19, frère. On a l'époque de Mark Zuckerberg. Hier, nous tous ici, on a été coincés. Parce qu'un seul homme, un seul homme, un seul homme. Il y a même des gens qui ont commencé des théories de complot ici pour dire c'est le temps de la fin et les marques de la bête. J'ai dit vraiment, vous êtes des parano, des psychopathes. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'on s'assoie. Pour moi, lorsqu'on voit ces choses, il faut qu'on s'assoie. L'un des sujets autour duquel on doit parler, c'est la spiritualité. On doit avoir le courage de parler de la spiritualité. Où vont les morts après la mort? Il est donné à l'homme de mourir une fois et après vient le jugement. Quel jugement? Le jugement dernier ou le jugement dans l'au-delà? Quel jugement? On a mal utilisé ce verset alors qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Tous ceux qui meurent ne vont pas au ciel, ne vont pas en enfer. On doit accepter qu'il y a des revenants. Il y a des choses... Non, je ne dis pas pour moi, mais il faut qu'on ait l'honnêteté de s'appeler entre nous et de s'asseoir. Et je crois que le Saint-Esprit nous donnera une nouvelle lumière parce que on est à une époque où c'est l'époque de Netflix. Les gens suivent des films. Les gens entendent des doctrines à l'école, à la télévision, dans le quartier. Les gens se posent des questions. Comme par exemple Lilith. Lilith c'est qui? Et moi j'ai décidé de commencer les écoles de mystère pour avoir le courage de faire réfléchir l'église. Et vous allez voir des gens dire, oh, n'enlevez pas les bornes, composez les pères. Je vais voir quelqu'un dire, on n'envoie pas les anges. On n'envoie pas les anges. Et ça c'est les 1-2. C'est la maternelle. Et si l'église du 21e siècle doit encore être au niveau de, on a prié, pourquoi tout le monde est tombé, le caméraman n'est pas tombé? Il faut prier en langue au micro ou pas? Tous ces genres de débats là, c'est les débats de l'époque de D'Artagnan et des 3 mousquetaires. C'est les vieux débats déjà finis. Aujourd'hui maintenant on est à un niveau où on doit voir comment on doit pénétrer les sphères avec une haute spiritualité. Comment tu peux vivre avec un chef coutumier, continuant à l'honorer jusqu'à ce qu'il reçoive Jésus, mais sans... Il y a des choses qu'il faut qu'on se dise droit dans les yeux. Mes chers, on se met. Regardez tel cas que j'ai rencontré, tel cas que j'ai rencontré, tel cas que j'ai rencontré. Il faut qu'on ait le courage d'avoir un nouveau concile, mais qui va tourner spécialement autour de la spiritualité. On a beaucoup de gens dans les églises ici qui ont des expériences. Voilà avec une sœur qui est au Sénégal. Au Sénégal, beaucoup d'églises sont communautaires. Mais le problème, c'est qu'on a peur des mouvements prophétiques. Il y a des gens qui vont au ciel, d'autres qui voient un homme de Dieu qui est mort, mais qui veut lui dire des choses. Comment tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi j'ai vu quelqu'un qui est déjà mort? Esprit de mort, sort. Non! Dieu utilise des morts. Les morts ne sont pas morts. Oui. Il y a des choses, il faut qu'on se le dise. Oh, prophète, ne dis pas ça. Ce n'est pas bon, papa. Dans la Bible, Élie est venu, Moïse est venu. Ils ont parlé avec lui. Ce n'est pas la nécromancie, ce n'est pas être médium, mais il faut qu'on accepte ce que la Bible dit comme oui et amen. Il est possible que Dieu prenne un être qui est un esprit des saints parvenu à la perfection. Selon Hébreux, où on dit que nous sommes approchés de la montagne de Sion, des esprits des saints parvenus à la perfection. Il y a des saints dont l'esprit est arrivé à un niveau de perfection de la gloire. Son esprit peut encore être utilisé sur la terre. Et nous, on va avoir peur de ça. Une église qui ne maîtrise pas la mort n'est pas une église. La première fois que Jésus a parlé de l'église, il a parlé du séjour des morts. Un vrai homme de Dieu doit connaître la mort, doit maîtriser les morts, doit maîtriser le monde des morts. Je vous dis la vérité. Le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Le premier ennemi cité quand on parle de l'église, c'est la mort. Jésus a fait quoi pour montrer qu'on est sauvé? C'est mourir. Mais comment vous êtes l'église, vous ne connaissez pas la mort? Les catholiques ont compris ça. Pourquoi les prêtres catholiques font des cérémonies pour qu'on donne à la personne, à l'âme de la personne d'aller au lieu de repos? Pourquoi? Ce sont des cérémonies aussi égyptiennes et d'autres cérémonies ancestrales chez nous les Bantous. Pourquoi Jésus a dit au Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit? Pourquoi avant de donner l'esprit, il a dit, papa, je ne veux pas le laisser partir, je le mets entre tes mains? Si ce n'est pas entre les mains de Dieu, ça peut aussi être ailleurs. Le corps de Moïse a été précipité entre Michael. Frère, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on ait le courage de s'asseoir et de se dire, les gars, il faut qu'on parle. On a des cas qu'on rencontre dans nos églises, on ne sait pas expliquer. Dernièrement, il y a eu des débats de, est-ce qu'en délivrant quelqu'un peut vomir un crapaud? Je me suis dit, mais Seigneur, excusez-moi, c'était ridicule. C'était ridicule qu'on attaque un homme de Dieu parce que quelqu'un a vomi de la viande. C'était ridicule. Comment au 21e siècle aujourd'hui, au Nigeria, les gens pensent à impacter le monde? Les grands musiciens, les grands hommes de Dieu des États-Unis viennent se ressourcer aujourd'hui au Nigeria. Tous les grands hommes de Dieu viennent aujourd'hui. Le pasteur Benny Hinn a été rafraîchi, refresh, en allant au Nigeria. Docteur Robert Liardon, qui il a dit, il n'a jamais vu ça dans le monde entier. Mais pourquoi aujourd'hui au Congo, on va rester dans les débats de « Oh non, il a prié, il y a quelque chose qui est sorti de sa bouche ». Je vous pose une question. L'ange a rêvé Élie, il a donné le pain et il a donné de l'eau. Ça venait d'où? C'était le pain spirituel et l'eau spirituelle, mais c'était physique. C'est par la foi que nous connaissons que les choses visibles sont venues des choses invisibles. Il y a des débats quand je regarde des fois sur internet, je dis ces gens sont des enfants. Oh, un prophète ne parle que quand Dieu le dit de parler. Ça c'est pour les bébés ça. C'est
pour les bébés. Ça, c'est le don de prophétie. Ça c'est pour les enfants. Un prophète ne parle que quand Dieu a dit de parler. Un prophète n'est pas à ce niveau. Un prophète peut parler, il va dans l'estomac. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de l'estomac de Dieu. Stomac, la bouche. En grec, c'est stomac. C'est stomac. Le prophète est capable d'aller dans l'estomac de Dieu, de prendre quelque chose et de faire sortir ça. Donc, moi, je crois, prophète Jimmy, on doit s'asseoir et parler. Regardez les autres approches, qu'on institue une nouvelle théologie qui va permettre à notre nouvelle génération d'être sécurisée et d'avoir la paix quand ils vont prêcher et faire des choses, parce que nous sommes des pères.